Quand certaines restent dans les ménages et dépendent 100% de leurs époux, comme garant de la maison pour tous les besoins de la famille, elles ont décidé d'être différentes. Différentes dans le sens financier. Elles ont décidé d'utiliser le fait qu'elles restent dans des sarrés pour faire une entreprise. Elles ont totalement transformé leur cuisine en un véritable laboratoire agroalimentaire. Aujourd'hui, nous sommes à Maroua à la découverte d'un groupe de femmes qui ont décidé d'oser être différentes par rapport aux autres. Nous allons à la découverte de ces jeunes associations qui ont décidé de briser les coutumes tout en restant dans leur sarré, mais en créant des choses merveilleuses. Nous allons à leur rencontre, nous allons découvrir ensemble qu'est-ce qu'elles font, pourquoi elles sont différentes et qu'est-ce qui les a surtout motivées à être différentes par rapport aux autres. Ok, mes chers fidèles abonnés, comme je vous ai introduit, nous sommes aujourd'hui chez nos sœurs, celles qui ont décidé d'oser être différentes. Salam alaikum une fois de plus, mes sœurs. Et c'est avec un grand plaisir que nous vous visitons aujourd'hui. On voit plusieurs produits. Et est-ce que vous pouvez, pour le plaisir de notre audience, qu'est-ce qui vous a motivé, qui vous êtes et qu'est-ce qui vous a surtout motivé à rentrer dans ce produit que nous voyons ici? D'abord, merci d'avoir eu le temps de passer, nous rendre visite. Nous sommes une association de femmes qui osent. Cette association a vu le jour il y a de cela 2 ans. Nous avons donc décidé cette année de nous lancer dans la transformation de nos produits locaux. Et vous faites principalement dans quoi? Dans la transformation des céréales. Ok. Là, je vois, il y a plusieurs trucs. Je vois des paquets, je vois des yaourts. C'est des yaourts, je pense. Oui. Donc, ça veut dire que les femmes qui osent ont décidé de valoriser la bouillie pour des personnes qui ont l'habitude de visiter le Septentrion. Il n'y a pas une personne qui visite le Septentrion sans toutefois apprécier la bouillie du Septentrion. Donc, ces femmes ont décidé de permettre à ceux qui ne peuvent pas se déplacer pour le Septentrion de pouvoir obtenir la même qualité de bouillie qui se fait dans le Septentrion, quelle qu'en soit leur position géographique. Donc, c'est le pourquoi elles ont fait cette farine. C'est une farine complète avec un paquet de pâte d'arachide à l'intérieur qui vous permettra de faire aisément votre bouillie. Il suffit juste d'ouvrir le paquet et à l'intérieur du paquet, il est un peu scellé le paquet. À l'intérieur du paquet, il y a un sachet de pâte d'arachide qui est à l'intérieur. Ce qui fait que dès que vous ouvrez, vous n'avez pas à appeler Aïcha, Rachida, parce que vous êtes à Douala, vous êtes à Yaoundé, vous êtes à Libreville, partout où vous vous trouvez. Il suffit juste d'ouvrir le paquet, reconstituer votre pâte. 1 kilo comme ça peut faire combien de litres de bouillie? 3 litres. 3 litres. Donc, c'est un package familial ici. 3 litres de bouillie, je pense que c'est largement suffisant pour la famille. Donc, au lieu de chercher à rencontrer Aïcha, ou bien vous êtes passé une fois dans le Septentrion, le seul souvenir qui vous reste, c'est la bonne bouillie du Septentrion. Aujourd'hui, c'est possible, quelle qu'en soit votre position géographique, à partir de ce que ces dames font. Elles ont utilisé à bon escient la coutume du Septentrion, c'est-à-dire celui de rester dans des ménages
À partir des ménages, elles ont transformé leur cuisine en un véritable laboratoire, alimentaire. Donc, vraiment, bravo les femmes. Elles n'ont pas seulement pensé à nous, les grandes personnes, elles ont également pensé à nos bébés à partir de 6 mois. Une farine qui remplace totalement le cérélac. Elles font déjà bras de fer au cérélac. Donc, c'est big bravo. Après ça, il y a également un yaourt qu'elles ont baptisé Mariam. Et pourquoi Mariam au lieu de Aïcha ou bien Aminatou? Pourquoi le nom, le choix du nom de votre yaourt Mariam? Le yaourt Mariam. Yaourt belle dame. C'est toute une histoire. Nous l'avons baptisé Mariam par rapport à notre vache qui s'appelle aussi Mariam. Au début, il nous donnait 1 litre de lait par jour. Et lorsqu'on a commencé à la nourrir mieux, subitement, la production a augmenté. On est passé d'1 litre à 2 litres par jour, ainsi de suite jusqu'à 15 litres par jour. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 15 litres de lait produit par jour? Nous avons alors tenu une réunion dans notre association. On s'est concerté et on s'est dit alors pourquoi ne pas nous lancer dans la transformation du lait de Mariam en yaourt. Justement, c'est une très bonne idée parce que vendre le lait frais serait plus moins cher que vendre le lait transformé. Donc, parce que si vous prenez 1 litre de lait, que vous voulez le vendre en lait frais, il coûtera peut-être 500 francs à la limite. Alors, transformer 1 litre de lait vous reviendrait largement mieux que vendre son lait frais. Donc, vraiment, c'est une idée géniale que vous avez eu à penser. Et j'aime bien cette histoire d'immortalisation de nom. Et c'est même la photo de votre vache qui est sur le logo. Très original, très beau. Et surtout, et big bravo parce que vous avez voulu immortaliser votre vache. Et je pense que c'est une histoire qui doit, pourquoi ne pas rester aussi longtemps, parce que vous êtes appelé à grandir. Le lait, je peux le goûter, je veux bien. Bien sûr. Wow, il est très onctueux. Wow. Et j'espère qu'il est aussi bon dans la bouche comme son épaisseur là. Vraiment bravo les femmes. Ça c'est du yaourt. Je pense que je vais repartir avec toute une glacière pour moi parce que surtout ne vous inquiétez pas si vous êtes intéressé à goûter leurs produits également. Le numéro qui défile sous l'écran, c'est leur contact. Peut-être elles n'ont pas encore un point de vente, mais je pense qu'à partir des commandes intérieures, c'est une manière de les encourager également. Moi, mesdames, je vais en prendre 10. Je vais prendre 10 pots pour vous encourager. Et également, vous allez me préparer 10 paquets de farine pour... c'est ma part de contribution et le reste, vous allez faire pareil aussi pour encourager nos sœurs à mieux faire et à grandir. Parce que pour le moment, c'est leur cuisine qui est transformée en laboratoire. C'est le petit matériel de cuisine qu'elles utilisent pour faire ce beau travail. Et imaginez un seul instant qu'elles ont un peu plus de moyens. Elles n'ont pas attendu suffisamment de financement ou bien des gros moyens pour faire ce travail. Je pense qu'en achetant le produit, déjà c'est une bonne contribution que nous allons faire.
Et je ne voudrais pas sortir de là sans acheter. Moi, je donne déjà ma propre contribution, ma petite contribution en achetant déjà le produit. Si chacun d'entre nous qui achète le produit, je pense que nous les accompagnerons à grandir. Et c'est le souhait de tout un chacun ici. Nous allons également goûter à la bouillie. Madame, si vous le permettez. Wow. Juste sa couleur, ça donne déjà, ça fait saliver. On va goûter voir à quoi ça ressemble. Vraiment bravo, bravo, bravo mesdames. Donc pour des personnes qui souhaiteraient goûter à cette bonne bouillie, vous n'avez qu'une seule adresse. L'association des femmes qui osent vous offre la possibilité de déguster cette bonne bouillie partout où vous trouvez dans le monde. Passez la commande, encourageons-les pour qu'elles puissent aussi grandir, pour que demain, au lieu qu'on parle de Nestlé, ou bien qu'on parle de Cerelac, on parlera des femmes qui osent, les femmes du Septentrion qui osent. Et big bravo à vous les dames, et surtout bonne chance pour la suite. Merci.